Jude Bellingham et les Trois Lions s'imposent sans convaincre face aux Aigles serbes, mais l'essentiel est là, 3 points et la première place du groupe C. Vous êtes bien dans Tam Tam Parleur, on va débriefer cette troisième journée, notamment revenir sur cette rencontre entre l'Angleterre et la Serbie, toujours en compagnie de Solange Droual, Bruno Derrien, Yoro Mangara et Henri Akodo. On a vu une équipe d'Angleterre un petit peu moins convaincante, Yoro, en deuxième période. Comment ça peut s'expliquer ? On avait l'impression qu'après les 45 minutes, quelqu'un est parti sur l'interrupteur pour appuyer. Après, c'est blackout total. Personne n'a compris. Elle a déjoué. Et moi, il y a certains cadres qui m'ont déçu, comme Phil Foden, quand même, quand on est MVP de la Première Ligue. Quand on vient comme ça, en Mondovision, représenter son pays, on attend normalement beaucoup plus de ce joueur. Il n'est pas le seul à avoir déçu aujourd'hui. Je pense à Harry Kane et d'autres joueurs de cette Three Lions qui n'ont pas répondu présent dans ce premier match de l'Angleterre. Est-ce que ce n'est pas une stratégie mise en place par le coach, par exemple, pour préserver les joueurs ? Une stratégie pour ne pas bien jouer ? Non, pas pour pas bien jouer, mais pour lever le pied, on va dire, plutôt. Lever le pied, je et crois pas. assurer juste la victoire. Ben non, je crois que quand on vient comme ça pour un premier match, on veut marquer les esprits, on veut être présent, montrer ce qu'on a, mais c'est pas jouer 45, pas très bonnes, mais quand même bonnes 45 minutes, et après disparaître et laisser le ballon à la Serbie, se contenter de défendre. Et même dans les changements, c'est pas une bonne attitude. On sort des joueurs à vocation offensive pour lancer des Conor Gallagher, alors que l'Angleterre avait quand même les moyens de garder le ballon et de jouer son football qu'on connaît, bon, de ces certains joueurs en club. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette rencontre, car lui, il a vu la lumière. En tout cas, il l'a allumé. Jude Bellingham, jeune joueur de 20 ans du Real Madrid, la nouvelle star du foot anglais. C'est lui qui allume la seule mèche de cette rencontre. Il était au départ de l'action, le décalage de Walker pour Bukayo Saka, qui trouve donc Jude Bellingham. On jouait la 13e minute de cette rencontre. C'est le seul but qui sera inscrit, Henri, dans ce match. Et il est très, très important. Pour l'Angleterre, mais aussi pour Bellingham. Oui, contrairement aux autres cadres de la sélection anglaise, des Three Lions, Jude Bellingham, il a porté le costume de patron. Il a pris ses responsabilités. Il a été brillant dans le jeu, dans l'organisation, dans l'orientation. Et surtout, il était à la finition. Un ballon intéressant. Après avoir trouvé un décalage, le centre de Bukayo Saka, et là, il était là à la baguette pour pouvoir concrétiser cette situation. Il a de grandes chances d'être élu homme du match. Jude Bellingham, c'est celui qui a rayonné, puisqu'on est dans la thématique de la lumière. Yoro, 92 ballons touchés. Merci à Martial Pevion en régie pour cette information. Personne n'a fait mieux sur le match. C'est une masterclass qu'il a fait aujourd'hui, dans la récupération, dans la projection, dans ses passes en avant qui cassent les lignes. Et après, il est buteur, il est MVP du match. Et heureusement qu'il est là. S'il n'était pas là, c'est la catastrophe côté Three Lions. Parce que tous les autres n'ont pas répondu présent. Il est le seul qui a répondu présent, vu son statut, il a assuré. Et les autres doivent être au niveau s'ils veulent aller loin dans cette compétition. Alors l'Angleterre aurait pu doubler la mise avec Harry Kane, qu'on a un petit peu moins vu, qui a été un petit peu moins à l'aise dans cette rencontre, même si il a fait son travail d'avant-centre et de leader. Il est à la réception de ce centre-là de Bowen au deuxième poteau, et sa tête touche la barre. Rajkovic, le gardien, l'ancien gardien de Reims, avait touché la balle. Vous êtes finalement déçu ou pas déçu d'Harry Kane ? Vous êtes un de ses défenseurs. C'est un grand joueur, on n'est pas en train de dire qu'il va rater son euro, on sait que ce genre de joueur passe rarement au travers quand même. Bon, là, il avait une occasion, Rajkovic était sur la trajectoire. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise. On le respecte. Il sort d'une grosse saison avec le Bayern Munich. Encore une fois, il n'a pas réussi à gagner de titre. Il entame cette compétition avec de la confiance. C'était le premier match, il est attendu. Le coach serbe a mis sur le deux défenseurs, avec un marquage individuel très serré. Il n'a pas eu beaucoup de munitions. La seule situation qu'il a eue, il a manqué de chance, de baraka. Après, dans la globalité, dans son activité, dans ses courses vers l'avant, il a permis aux ailiers de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur, même si ça ne s'est pas validé par un but. Dans son jeu sans ballon, il a été intéressant. Il s'est replacé dans le bloc équipe. Je pense que ce n'est que le premier match. Harry Kane va monter en puissance dans cette compétition et il va permettre peut-être à l'Angleterre d'aller très loin.
On va la revoir, cette occasion d'Harry Kane, parce que le geste, l'impulsion, le coup de tête, tout y est. C'est juste que sur sa trajectoire, il y avait Rajkovic. Ouais, il a mangé sur la tête du défenseur. Et ça, on le sait. Harry Kane, il est coutumier des faits. Il le fait souvent en Première Ligue. Il le faisait en Première Ligue. Il le fait avec le Bayern de Munich. Il a un jump extraordinaire. Et puis, ce qu'on ne dit pas, c'est un joueur qui fait plus de 100 kilos. On se dit, avec plus de 100 kilos, comment on peut jouer au football? Non. Il est trop puissant. 100 kilos, Harry Kane. Ah oui, il fait plus de 100 kilos, Harry Kane. Et on se dit, avec 100 Et kilos... il est très grand aussi. Bah, je sais pas comment il faut faire 100 kilos, au football, mais 3 kilos de quand muscle. même, c'est une sorte d'armoire difficilement bougeable. On a l'impression, comme sur cette. Il fait pas faute, là, il bouscule pas le défenseur quand il met la tête un peu. En Première Ligue, ça siffle pas. Après, Mais on n'est pas en première ligue, là. C'est un arbitre italien. Première sur un ligue, championnat ça d'Europe. siffle Je sais pas. pas, je pose la question. bon, non, moi, je trouve qu'il n'y a pas faute parce que le défenseur, de toute façon, il a été battu dans l'action et il ne fait pas Mais j'ai action de l'impression jouer. qu'il monte un peu dessus, qu'il Oui. s'appuie un peu sur le Mais est-ce qu'il défenseur. a sauté? Lorsqu'il. Non, Il a saute pas. subi, c'est ce qu'on appelle en football, subir l'action. Il a subi Non, mais je l'action. pose juste la question. Ouais, mais bon, après, c'est toi l'arbitre, hein, c'est pas moi. Alors, on n'arbitre pas de la même façon Alors, aussi. merci pas eu Première Aurélie, Ligue, les Ligue amis, 1. de nous avoir remis le ralenti. C'est vrai qu'il s'appuie un peu, mais bon. Je sais pas. L'arbitre, peut-être- est-ce que l'arbitre aurait refusé si ça Non, avait fait mais but je pense que peut-être il aurait été checké. Oui, mais maintenant tout est checké, Bruno. Donc. Oui, dès qu'il y a but, pratiquement. Allez, on continue à parler des gardiens. On a vu Rajkovic, on va voir Pickford. Pickford qui lui aussi s'est montré à son avantage en fin de match sur la frappe du Juventino Vlahovic, le Serbe, qui va récupérer un ballon et frapper presque instantanément. Et Pickford est sur la trajectoire. Oui, un arrêt décisif. Les Anglais ne sont pas très connus pour avoir de très grands gardiens, de très bons gardiens. Joe Hart, Simons, de par le passé, ont brillé par des atermoiements. Là, Pickford sort le grand jeu et peut-être qu'il sauve, il sauve clairement l'Angleterre d'une éventuelle Il égalisation. n'a pas sauvé la reine, il a sauvé le roi Harry. Mais bon, de toute façon, sur cette frappe, on voit aussi ce geste très difficile de Dusan Vlahovic. Il faut avoir de bonnes chevilles pour pouvoir faire cette rotation et un bon coup de rein. Faire ce qu'il a fait sur cette balle-là, cette frappe, cette rotation, et pivoter derrière et frapper. Et la frappe, elle est très lourde. C'est quand même exceptionnel ce qu'il vient de faire. Un geste qui méritait sans doute une meilleure issue. Et Bruno, dans la même idée, peut-être que la Serbie aurait pu obtenir un penalty. Oui. Ça, c'était un petit peu avant, à l'heure de jeu, aux alentours de l'heure de jeu. Il y a une sortie de Pickford et une situation Oui. sujette à caution. Vous allez nous expliquer. Oui, il y a une situation confuse dans la surface anglaise, on va le voir. Où Mitrovic est déséquilibré par Trippier, on va le voir là sur le ralenti. L'arbitre ne siffle pas. Vous voyez, il dit on joue. Regardez, là sur le ralenti, on voit quand même que oui, Mitrovic est vraiment déséquilibré par Trippier. C'est checké par la VAR. La VAR, manifestement, est du même avis que l'arbitre italien, M. Orsato, qui n'est pas le perdreau de l'année, hein, qui a une grande carrière, qui met un terme à sa carrière d'ailleurs après 7 €. Ben, reste sans réaction. Vous voyez, on voit là le petit coup de pied. Moi, je pense que Vous sifflez la Serbie aurait pu obtenir un penalty au vu des images. Je siffle. Enfin, au vu des images, si j'avais été arbitre VAR, j'aurais invité l'arbitre à aller Mais voir si, les alors, images. imaginons, Bruno, la VAR vous dit, pour moi, il n'y a rien. Vous sifflez quand même? Ah ben non, je siffle pas. Mais par exemple, la VAR lui dit, je pense qu'il y a faute, je t'invite à aller voir les images. Parce qu'au final, c'est toujours l'arbitre qui prend la décision. Bah oui, Donc, mais justement, Bruno, si là, c'est vous... là, il a Ah, pris il la- a- il non, a mais- dit que s'il non, était à la il a VAR. pris la décision en direct. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est si vous êtes sur le terrain, est-ce que vous sifflez? Ah ben, faut être dans le match, c'est difficile à dire. Quand je vois les images, oui, on siffle, mais dans le cœur du match, c'est compliqué en fonction de son placement. Il voit peut-être pas évident à voir parce qu'il y a 2 ou 3 joueurs autour du Serbe. Mais en tout cas, pour moi, s'il y avait sifflé penalty, c'est pas un scandale. Des regrets pour les Serbes, du coup? Oui, parce que sur cette action, moi, si on siffle penalty, il n'y a pas de scandale. Et de toute façon, je crois si c'était... Il y a rarement scandale avec vous, Ouais. Euro. Je commence à vous connaître. Non, mais parce qu'il y a faute. Si c'était dans l'autre sens, si c'est Harry Kane qui est accroché de la sorte, je crois qu'il va siffler. Parce que aussi, c'est comme ça, c'est les nations, les grandes nations contre les petites. C'est vrai, ça, Bruno? Ouais, ça, c'est un vieux débat, ça. On dit toujours qu'on protège Débattez, les grands messieurs. joueurs. On est là pour ça. Ah, c'est vrai ou pas? Ça, Non. On veut savoir. Mais moi, j'ai comme l'impression que parfois, il y a le maillot, il y a le poids du maillot et vous-même, vous êtes sous pression par rapport à une grande nation, par rapport à un grand club quand vous êtes sur un terrain de football. C'est l'impression que nous avons, nous, qui ne sommes Oui, pas mais arbitres. maintenant, peut-être fut un temps, mais maintenant, avec les images,
c'est plus facile de prendre des décisions. Mais il y a une image, elle n'a pas été Bah oui, je n'ai pas de réponse à ça, à ta question. Répondez, Bruno Derrien. Mais j'ai pas de réponse. Vous mettez en difficulté. Moi, pauvre, là. je vous donne mon avis sur le plateau ce soir. Pour moi, la vision des images, il aurait pu siffler, ou il aurait même dû siffler penalty. Bon, en tout cas, la prestation slovène et aussi la prestation anglaise confirment que dans ce groupe, on vous rappelle qu'il y avait eu un match nul un petit peu plus tôt. C'est pas joué d'avance, hein, c'est pas gravé dans le marbre les positions. Pour l'instant, l'Angleterre est donc première avec ce succès minimaliste, 3 points. Le Danemark et la Slovénie, donc qui ont fait match nul tout à l'heure, on va voir les images dans quelques instants, sont 2e et 3e, et la Serbie est 4e. Sur les 4 prestations que vous avez vues, alors qui derrière l'Angleterre, pour faire plus simple? Moi, je crois que la Serbie a montré une belle image lors des 45 dernières minutes. Et je crois que l'entraîneur aussi s'est trompé en sortant Mitrovic en deuxième mi-temps, en lançant Jovic. Jovic, en Europe, à part sa belle saison avec l'Eintracht de Francfort en 2018-2019, c'est plus rien. Il est parti dans la foulée au Real de Madrid, mais depuis, il n'est pas devenu et il n'est plus le même joueur qu'il était à l'Eintracht de Francfort. Le lancer et sortir votre meilleur buteur, c'est quand même... voilà, moi, je n'ai pas compris ce changement. Il fallait lancer Todic, je crois, qui, lui, aurait pu apporter quelque chose. Je pense Stankovic, oui, son choix n'a pas été validé, mais quand on part du postulat selon lequel Mitrovic joue désormais en Saudi Pro League avec une intensité très faible, c'est possible. Je pense qu'il a raison de le sortir à ce moment-là du match parce que, à part la frappe qu'il a faite en première période, il n'a plus existé dans la rencontre. Mais c'est le joueur le plus dangereux. Il aurait pu avoir un penalty, il a frappé en premier mi-temps. Avant qu'il ne sorte les 2 occasions, c'est lui. Et du coup, oui, après, je sais que la Saudi Pro League, je regarde tous les matchs presque, parce que quand même la colonne vertébrale d'une équipe du Sénégal joue là-bas, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, je regarde tous les matchs. Et ils jouent dans la même équipe. Bah oui, et il joue dans la même équipe que Sergei Milinkovic-Savic. C'est vrai que l'intensité n'est pas folle, mais c'est à cause aussi du climat. Il fait excessivement chaud. Voilà, je comprends. Peut-être que physiquement, il ne tient pas et que l'entraîneur a voulu le sortir. Ok, la compétition continue dès demain avec l'entrée en lice du groupe D et le match Autriche-France. Les 2 formations s'étaient déjà rencontrées en 2022 et s'étaient soldées par une victoire pour la France. Regardez ce qui vous attend. Le match demain entre l'Autriche et la France, ce sera l'affiche de cette 4e journée de l'Euro. Mais on va revenir sur la prestation anglaise avec Harry Kane, le prince Harry, le buteur du Bayern Munich, qui s'est arrêté à notre micro. On l'écoute. On savait que ce serait un match difficile contre une bonne équipe. Il fallait être bon sur les seconds ballons. On a plutôt bien maîtrisé la première période. Après ces matchs-là, se joue sur des détails et on a été bon parce qu'on a marqué. Qu'est-ce qui a changé dans la deuxième mi-temps? Ils ont pressé un petit peu plus haut. Ils ont une très bonne équipe, de très bons joueurs. Ils ont une bonne structure, ils sont physiques. Nous, c'est important pour nous de ne pas prendre de but et d'en marquer. Voilà pour l'analyse d'Harry Kane. Et puis on vous confirme donc que le meilleur joueur de ce match, c'est lui. Hey, Jude Bellingham, qui a reçu son trophée il y a quelques instants. On ne va pas reparler de Bellingham, mais effectivement, c'est un joueur qui devient, comme l'a dit Yoro Mangara, Ballon d'Or isable. On revient donc sur le groupe D. On sait qu'il y a eu un match entre la Pologne et les Pays-Bas tout à l'heure. On y reviendra sans doute, mais on va parler du match entre l'Autriche et la France. La France, Solange, dans un contexte politique particulier, c'est que
le président a dissous l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Et ça a pris le pas, ce contexte, sur le match des Bleus demain face à l'Autriche. Et on en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Exactement. Kylian Mbappé s'est exprimé sur ces élections législatives. On va l'écouter, puis on revient après pour en parler. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. Et j'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi, je me range avec lui. Alors, sans exprimer réellement le Front National, le jeune Kylian Mbappé a invité les jeunes et les gens à faire le bon choix. Est-ce que ces résultats législatifs, si elles sont, on va dire, négatives, elles vont avoir un impact pour l'équipe de France dans cet Euro ? Je m'adresse à vous. D'abord, les joueurs de football de haut niveau sont des citoyens comme nous tous sur ce plateau. Ils ont le droit d'avoir des convictions et de les exprimer. Alors, il y a deux écoles. Zidane, par exemple, il est toujours en retrait. Il avait souvent été interrogé sur des sujets pareils. Il ne souhaitait pas s'exprimer. Mbappé l'a fait. Thuram hier. Moi, ça ne me choque pas à titre personnel. Il y a des précédents. Alors, vous êtes encore jeune, mais en 1978, la France jouait la Coupe du Monde en Argentine. Et Dominique Rocheteau, qui était aussi un joueur engagé, l'Argentine, à l'époque, était gouvernée par une junte militaire avec à la tête le général Videla et avait voulu donc réunir les joueurs avant le match France-Argentine dans une salle à l'hôtel. Seuls 4 joueurs étaient venus parce que Rocheteau voulait que les joueurs de l'équipe de France portent tous un brassard noir. Il ne l'avait pas fait. Donc voilà. Alors la Fédération aussi française de football a sorti hier un communiqué en demandant d'éviter toute récupération politique et toute pression sur les joueurs. Mais là, que les joueurs s'expriment. Là, aujourd'hui, bon, maintenant, ils ont été interrogés par les journalistes. Bon, maintenant, il faut qu'ils pensent à leur match. Et voilà, ils sont avant tout là pour... Mais là, j'insiste sur le fait que ça peut avoir une incidence, parce que l'équipe de France est quand même une équipe cosmopolite, avec des joueurs d'origine africaine, donc ils se sentent peut-être encore plus concernés, puisque là, on parle quand même du Front National. Et moi, ma question vraiment, c'est est-ce que ces législatives, vraiment, si par exemple le Front National passe en tête, est-ce que ça va pas avoir un impact psychologique sur les joueurs de l'équipe de France ? Parce que, est-ce qu'ils vont pas se sentir rejetés par les Français ? Non, rejetés par les Français, moi je ne crois pas. Mais de toute façon, il faut déjà connaître l'histoire des joueurs qui ont pris la parole. Que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Marcus Thuram. Marcus Thuram, son prénom, c'est Marcus Gavet. On sait toutes ces luttes que ce mec a fait en Jamaïque pour la libération de la cause noire. Et puis Kylian Mbappé est le symbole de la mixité française. Sa maman vient de l'Algérie, son papa vient du Cameroun. C'est ça la France d'aujourd'hui. Et quand eux, ils sentent que ce vivre ensemble est menacé, c'est normal qu'ils prennent la parole. Parce que moi, je me dis, comme il l'a rappelé tout de suite, en 1978, quand il y avait ce président dictateur en Argentine, quel est le premier joueur à dire que moi, je n'irai pas jouer la Coupe du Monde ? C'est Johan Cruyff. À l'époque, c'était le meilleur joueur du monde. Donc, les footballeurs qui se mouillent politiquement, on l'a vu au Sénégal récemment, il y a eu des échauffourées entre l'ancien régime de Macky Sall et les pro-Ousmane Sonko. Certains étaient en prison, plusieurs jeunes ont été tués. Au mois de juin,
quand il y a eu une dizaine de jeunes tués au Sénégal, les joueurs sénégalais étaient montés Mais ma au créneau. question, c'est est-ce que ça peut avoir une incidence sur le jeu? Moi, je ne crois pas, parce que le footballeur, il reste footballeur. Mais ce que ça menacerait, c'est le vivre ensemble. Mais on ne peut pas demain, s'il y a le FN, dire oui, on ne va plus convoquer. Je ne suis pas sûre que si le FN passe, les joueurs de l'équipe de France seraient aussi fiers de porter le maillot. Personnellement, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez, Henri? Oui, après, il a dit dans son élément, dans son interview, Kylian Mbappé, il espère être, être fier de porter le maillot de la France après les élections législatives. Je pense que, comme les autres l'ont dit, les joueurs sont des citoyens après tout, c'est-à-dire ils vivent dans un contexte, dans un environnement, et ne peuvent pas être déconnectés de cet environnement-là. Et donc, Kylian Mbappé, il est coutumier du fait. Au-delà de son talent footballistique, c'est un symbole. C'est une marque aujourd'hui. On l'a vu de par le passé également prendre des positions sur des sujets sociétaux, et il est clairement dans son rôle. Moi, après, ma crainte, c'est est-ce que cette équipe, ces joueurs seront dans leur bulle pour pouvoir bien aborder cette compétition, parce que la 3F a sorti un communiqué hier demandant à ces joueurs de façon subtile de ne pas se prononcer. Après, il prend le contre-pied de... Alors après, il a rebondi aussi sur les dires de Marcus Thuram hier, qu'on va écouter dans un instant. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Là où il a raison quand ils appellent à voter, c'est qu'on est dans une démocratie. On peut voter. Certains pays, on ne vote pas. Ça me paraît important. Et Marcus Thuram. Allez-y, terminez, Bruno. Donc voilà, donc il faut voter. Oui, parce qu'il y a eu 3 temps, un petit peu, enfin on va dire 3 temps dans cette séquence. Il y a d'abord eu Ousmane Dembélé qui a lui aussi appelé au vote. Ensuite, il y a eu Marcus Thuram dans la lignée de son papa, pour ceux qui s'en souviennent, Lilian Thuram, qui d'ailleurs a une fondation contre le racisme, qui a éduqué ses garçons dans ce sens-là. Donc après, il y a eu Marcus Thuram que vous venez d'écouter, et derrière, Kylian Mbappé qui lui a emboîté le pas. Voilà pour être complet sur le pourquoi du comment de cette séquence, Henri. Ouais. Après, je parlais tantôt du message de la 3F qui a demandé aux joueurs de ne pas se prononcer. Ils ont pris le contre-pied de la fêtière. Après, quand on regarde un peu les statuts de la FIFA, demain, par exemple, cette équipe, ces joueurs n'ont pas le droit d'afficher des messages politiques sur la pelouse. Et là, ils ont saisi l'occasion en conférence de presse. Ils sont clairement dans leur droit de le faire, mais demain, lorsqu'il s'agira, par exemple, de marquer un but et avec un message sur un t-shirt, là, c'est répréhensible par les instances. Oui, mais là, c'est pas sur le terrain. Clairement. Oui, et donc c'est pour cela que je dis qu'ils ont saisi l'occasion. C'était l'occasion parfaite, idoine, que dès demain, pouvoir ils se passer un message, sur le foot. parce que demain, ils se concentreront seulement que sur le foot. Bon, c'est important d'avoir vos avis sur cette séquence qui concerne l'équipe de France. Comme l'a rappelé Yoro, ça peut concerner toutes les sélections du monde. Retour au foot, les amis, on est là pour ça. Avec Antoine Griezmann, le métronome des Bleus, ambitieux avant d'entamer le tournoi. Il l'a pas gagné encore, l'Euro. Merci d'être avec nous, Antoine. C'est un vrai plaisir. On a l'impression que cette équipe de France vit bien. Est-ce que vous confirmez ? Ouais, elle vit très bien. Ça fait maintenant depuis de nombreuses années. Voilà, on se connaît mieux. On passe de plus en plus de moments ensemble, de tournois ensemble. Donc ouais, on est vraiment heureux d'être ensemble, de jouer les uns pour les autres. Et il y a un vrai plaisir sur le terrain et en dehors. Vous avez joué cette saison 46 matchs, marqué 24 buts. Il vous reste un peu d'essence dans le moteur ? Ouais, il en reste toujours, surtout pour porter le maillot des Bleus. Pour moi, c'est une immense fierté d'être ici en équipe de France. Je donne tout ce que j'ai à tous les matchs, à toutes les minutes. Donc voilà, j'ai énormément de plaisir d'être ici
Et bien sûr, on a des magnifiques kinés pour bien récupérer, donc ça c'est facile. Le premier match face à l'Autriche est le match le plus difficile du premier tour pour vous? Pour moi, je pense que c'est le plus important d'une compétition. Quand on le vit, on réalise vraiment à quel point ce premier match est très important. Donc ouais, on espère être en très bonne forme. Le retour d'N'Golo Kanté, je suis obligé de vous poser la question. On a l'impression qu'il n'était jamais parti en fait. Ouais, c'est vrai, toujours avec ce sourire, cette envie de jouer, de récupérer des ballons, de profiter. Voilà, lui, il est tout heureux. Il cesse de le redire, de revenir en Europe, en France, de rejouer pour l'équipe de France. Pour lui, c'est une fierté aussi. Donc ouais, on est très heureux de l'avoir avec nous. Avant de vous laisser, New World TV est une chaîne togolaise. Il y a un franco-togolais dans cette équipe, puisque le papa de Bradley Barcola est togolais. Dites-nous un mot sur ce nouveau phénomène qu'on découvre en équipe de France. Bradley, je l'ai assis à côté de moi au repas. Un garçon très timide, très réservé. Après le joueur, on sait que c'est un joueur exceptionnel qui va que progresser. Je pense qu'il est dans la meilleure équipe avec le meilleur entraîneur possible en ce moment au PSG. Donc voilà, on essaye de l'intégrer petit à petit et c'est assez facile, on l'a vu. Le premier match, il a fait une première passe décisive, donc c'est de bonne augure pour la suite. J'en reviens à vous, vous avez une cote de popularité énorme, y compris en Afrique. Est-ce que vous vous en rendez compte? Non, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on vit le jour au jour et on ne réalise pas trop les fans qu'on peut avoir hors France ou Espagne. Donc voilà, mais si vous le dites, ça me fait énormément plaisir et ça me donne aussi une petite fierté. Donc voilà, ça veut dire qu'on fait les bonnes choses sur le terrain, donc continuez. En 2016, vous avez été élu meilleur joueur du tournoi, vous terminez meilleur buteur de la compétition. Si je vous dis, on raye tout ça, mais vous êtes champion d'Europe dans un mois, vous signez? Je le fais direct parce que là, on avait perdu en finale, en prolongation. C'était très dur et pour moi, le collectif est toujours le plus important que les trophées individuels. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir, Antoine. Merci. Et l'équipe de France qui ne devra pas manquer son entame demain face à l'Autriche, puisque ça jouait déjà dans le groupe D cet après-midi. La Pologne face aux Pays-Bas, et ce sont les Orange qui se sont imposés, même s'ils ont encaissé le premier but dès la 16e minute sur un corner. Zelinski trouve Adam Buksa, qui prend le meilleur sur Dumfries. Buksa. Qui prend le meilleur sur Dumfries et Virgil van Dijk. Bon coup de tête, bien placé. Il bat Verbruggen. La réplique avec cette intervention de Nathan Ake. Il a trouvé Godi Gakpo qui égalise pour les Pays-Bas un petit peu avant la demi-heure de jeu. 29e minute, frappe contrée. Il y en a eu quelques-unes aujourd'hui. Alors comment on l'appelle lui? Wout Weghorst. Le joueur d'Hoffenheim qui venait de rentrer et qui inscrit le but de la victoire. Un vrai but de renard pour donner la victoire aux hommes de Ronald Koeman. Ça passe juste sous les bras de Szczęsny et ça fait que les Pays-Bas occupent la première place de ce groupe D avant le match de demain dans ce groupe entre l'Autriche et la France. Vous l'avez sous les yeux. Allez, on va mettre dans un mode un petit peu plus léger après le sujet politique de l'équipe de France. On va passer par les réseaux sociaux. Pour ça, le match entre l'Albanie et l'Italie, c'était hier. Regardez, les supporters albanais s'amusaient à briser des spaghettis, Henri, pour chambrer les Italiens avant le match. Ça, c'est plutôt sympa. Oui, c'est de bonne guerre, des petites taquineries, mais après en toute sportivité, contrairement aux incidents auxquels on a assisté avant la rencontre entre la Serbie et l'Angleterre. C'est ce qu'on aime voir aussi dans ce genre de tournoi, de compétition internationale. Oui. On aime cette légèreté, tout ce qu'il y a autour du foot aussi. Oui. C'est la fête, c'est des valeurs de tolérance, d'acceptation de l'autre, et voilà. C'est ce brassage qu'on cherche justement quand on organise un tournoi de la sorte, qu'il y ait une vingtaine de pays qui se retrouvent dans un seul, faire la fête, se connaître et faire ce lien
Et comme disait le président Léopold Sédar Senghor, que le 21e siècle doit être le rendez-vous du donner et du recevoir. Ah, c'est Et bien beau, sûr, ça. ces belles paroles, les amis. Je vais vous remercier d'avoir passé cette journée avec nous. Et avant de se quitter, on va saluer l'île Maurice, les Comores, qui sont des nouveaux venus dans la galaxie New World. On souhaite un joyeux anniversaire à Martial Pevion, 30 ans, jeune homme, la vie devant toi. Très bien, parfait, c'est notre chef d'édition. C'était sa première ce soir aux manettes de Tam Tam. Rendez-vous demain, rond central, 12h30 GMT, la Roumanie contre l'Ukraine et puis Tam Tam à 15h15 GMT, toujours avec la Belgique contre la Slovaquie et l'Autriche contre la France. On se quitte avec les plus belles images de cet Euro depuis vendredi. Bonne nuit.